Nous lirons à partir du verset 24 et nous irons jusqu'au verset 27. Matthieu chapitre 7. Nous commencerons à partir du verset 24 et nous irons jusqu'au verset 27. Nous lisons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Que le Seigneur bénisse ces bonnes paroles. Rendons grâce à Dieu pour ces précieux moments qu'il nous accorde dans sa présence. Nous l'avons écouté le week-end passé. C'est lui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. C'est cette semence que nous avons besoin encore. Mais ce que nous désirons encore, que nous puissions vivre la parole que le Seigneur nous donne chaque jour. Que nous ne nous limitons pas seulement d'écouter, que nous ne limitons pas seulement d'accumuler des connaissances, mais que cette parole soit vive dans la vie de tout un chacun de nous. Pour qu'enfin que cette maison bâtie sur le roc puisse résister quand les tempêtes frapperont. Nous avons besoin de vivre la parole. Nous avons besoin que le Seigneur nous vienne en aide pour que dans notre vie de chaque jour nous puissions refléter la parole. La Bible dit que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. S'il a semé la bonne semence qui est sa parole, la vie de Dieu doit aussi se manifester. Remettons-nous entre les mains du Seigneur. Priant, lui recommandant nos vies, lui recommandant ce précieux moment de la parole, que le Seigneur puisse toucher le cœur de tout un chacun et que le Seigneur nous fasse grâce, que nous puissions vivre cette parole. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous venons encore dans ta présence. À toi seul afin qu'il désire de t'écouter, Seigneur. À toi seul soit la puissance. Comme une biche qui soupire auprès des courants d'eau, Seigneur. Nos cœurs, Seigneur, notre Dieu, soupirent encore dans ta présence. Nous désirons, Seigneur, recevoir tes paroles que tu as préparées pour nous, Seigneur. Cette parole que tu as déjà semée en nous avant la fondation du monde. C'est pourquoi quand tu as parlé, nos cœurs ont reconnu ta voix, Seigneur. Merci d'avoir connu nos pensées, Dieu, Seigneur. Merci de nous avoir gardés, protégés
Merci de nous avoir amenés en ces lieux, nous exposer à ta parole, Seigneur. Oui, c'est toi qui sèmes la bonne sémence. Pourquoi nous prions, Seigneur notre Dieu, que tu sèmes encore cette bonne sémence dans le cœur de tout un chacun, pour que cette sémence en retour puisse produire parmi nous la vie de Dieu. Comme tu as dit dans ta parole, que chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Seigneur, si ta sémence contient en elle la vie de Dieu, si cette parole que nous entendons encore aujourd'hui contient en elle, Seigneur, Christ, le germe de vie, ta vie se manifestera encore au milieu de nous. C'est cette vie que nous avons besoin, Seigneur. Oui, nous venons nous abandonner entre tes mains. Que nous ne soyons pas seulement bornés à t'écouter, que nous ne soyons pas seulement bornés à multiplier, à accumuler des connaissances, mais que cette parole que nous écoutons chaque week-end, chaque jour, Seigneur, que nous puissions la vivre. Nous avons besoin de toi. Alors que nous t'attendons à la fin, voilà que tu nous donnes, Seigneur, des instructions pour notre vie pratique, pour nous préparer à ton retour, Seigneur notre Dieu. Nous nous abandonnons à toi. Alors que tu achètes ton honneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous sondes encore avec ta parole. Par ta parole, tu nous sondes, Seigneur notre Dieu, et que tu nous ramènes sur ton chemin. Nous avons besoin de toi. Assiste-nous, soutiens-nous, Seigneur notre Dieu. Conduis-nous au travers de ta parole. Nous avons besoin de ton secours. Parle au cœur de tout un chacun de nous. Car ce n'est pas un hasard pour nous de nous retrouver encore ensemble devant ta présence. C'est parce que tu as connu tout un chacun de nous avant la fondation du monde et que tu as placé en nous ta parole, Seigneur. Nous prions que, Seigneur, cette parole puisse attirer ce que tu as déjà sémé en nous avant la fondation du monde. Transforme nos vies, Seigneur notre Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de tes instructions, Seigneur, pour nous préparer quand tu reviendras. Nous avons besoin que cette parole puisse se manifester en nous, pour que nous puissions la vivre chaque jour alors que nous sommes encore sur la terre. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, car en nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Comme tu as dit dans ta parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien accomplir. Accorde-nous ta foi, Seigneur. Accorde-nous la force de vivre cette parole, d'ancrer, Seigneur notre Dieu, notre foi dans ta parole qui est infaillible. Nous nous exposons à toi, Seigneur notre Dieu. Toi, tu connais tout un chacun de nous. Toi, tu peux sonder le cœur et les reins, Seigneur notre Dieu. Nous nous recommandons entre tes mains, nous laissant diriger par ta parole. Parle-nous, Seigneur notre Dieu. Enseigne-nous, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous au travers de ta parole. Utilise ton serviteur comme un simple instrument que tu as mis à part, Seigneur, pour ton œuvre. Mais nous savons que celui qui va nous parler, c'est toi. Car toi, tu parlais au travers de tes serviteurs, Seigneur notre Dieu. Nos cœurs, Seigneur notre Dieu, nos oreilles veulent t'entendre, toi, nous parler. Ô Seigneur notre Dieu, nous nous recommandons entre tes mains. Ouvre le cœur de tout un chacun de nous. Rends-nous disponibles à recevoir cette sémence que tu as préparée pour nous encore aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. C'est encore une joie aujourd'hui d'être dans sa présence, pour nous laisser enseigner par sa parole, nous laisser corriger, amener au travers de sa parole puissante. Il nous a réellement bénis la semaine passée, j'allais dire, en nous donnant des instructions pratiques, alors que nous sommes à l'achèvement.
à l'achèvement, ce sont des dernières retouches. C'est ce que le Seigneur est en train de faire au travers de sa parole. Nous ramener jusqu'à ce que nous serons semblables à Jésus-Christ. Que nos cœurs soient ouverts encore par la parole. Mais comme Jacques l'a dit, que nous ne nous limitons pas seulement de l'écouter, mais que cette parole, nous puissions la vivre chaque jour. Que nous soyons des lettres écrites de Christ. Il faudrait que ceux qui nous regardent du dehors puissent voir réellement que nous vivons comme Christ. C'est de là même le nom chrétien est venu. Parce que ceux-là qui ont regardé les chrétiens du Nouveau Testament pouvaient voir Jésus-Christ en eux. C'est cette même vie que nous voulons encore. Le Seigneur peut le faire au travers de sa parole. Nous invitons notre frère Félix. Il viendra pour nous parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes heureux d'être encore ici cet après-midi, ce soir, avec une grande reconnaissance à Dieu pour son merveilleux plan du salut. Il a accompli avec fidélité. C'est pas notre frère Serge souffrant dans la chair depuis 3 jours, aujourd'hui 4e jour avec la grippe. Nous nous tiendrons à la brèche pour lui, pour demander le secours du Dieu vivant, qui a tout accompli à Golgotha en Jésus-Christ et qui nous a accordé la guérison, la délivrance et la bonne santé. Nous préparons nos cœurs dans la foi, afin que quand nous allons crier, que la victoire de Dieu soit de notre côté. Nous avons des salutations. Notre frère Oudjadia Kinshasa nous a salué au nom du Seigneur. Il a appelé pour cela. Il y a aussi notre frère Bata en Angleterre et notre frère César. Ils sont ensemble, ils doivent être en ligne. Ils m'ont dit que nous attendons la réunion. Ils nous ont salués au nom du Seigneur. Nous les saluons aussi. Que notre Dieu puisse être avec chacun de nous. Nous avons chanté, nous ne savons pas combien de temps. Et je voudrais que nous puissions vraiment penser à notre foi. Chantons d'abord le 44. Dans mon âme, j'ai l'assurance.
encore dans Hébreux, chapitre 2. Hébreux, chapitre 2. À partir du verset 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Amen. Amen. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, mais voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie tenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas des anges qui viennent, mais c'est à la postérité d'Abraham. Oh, j'aimerais lire ce verset. Car assurément, sans contrer, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Que Dieu bénisse sa parole. C'est pourquoi il nous a enseigné dans Matthieu 7 que celui qui prend sa parole, qui écoute, qui la croit, cette parole, parle, que le Seigneur parle, que le Seigneur proclame. Il est semblable qu'il prend cette parole et qu'il la met en pratique. Il est comme quelqu'un qui a battu un homme prudent. L'homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et celui qui écoute la parole, même s'il l'apprécie, mais qui ne la met pas en pratique, ne marche pas selon elle, il est comme un insensé. Seigneur, avec cette personne qui n'est pas obéissante, est insensé. Dans le verset 26 de Matthieu 7 où nous étions, dans la première lecture, comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur du sable. Toute autre chose est du sable mouvant. Mais la parole est le rocher des arbres.
Car la parole, c'est Dieu lui-même. Et le but de Dieu, c'est que nous soyons la parole. Amen. Voilà pourquoi intervient la révélation. Dans la révélation, Dieu nous communique sa propre pensée, sa propre parole, pour que nous devenions parole. Mais il est pratiquement impossible, comme nous l'avons vu le week-end, de devenir la parole vécue si on n'a pas été premièrement de toute éternité dans les pensées de Dieu. Ici maintenant, il s'agit d'un plan qui s'accomplit, mais qui avait été conçu, élaboré, fini, achevé avant la fondation du monde. Un plan conçu, accompli et achevé, terminé, avant même que Dieu crée quoi que ce soit. Et ça, tous n'y arrivent pas. Il n'y a que les élus qui arrivent. C'est pourquoi nous avons lu certains passages clairs de la parole de Dieu. Notamment, comme dans Éphésiens chapitre 1, je voudrais relire cela. Ces choses que Dieu a révélées à son serviteur Paul sont d'une extrême importance. Parfois nous nous demandons en quel terme je peux parler pour que même celui qui ne comprenait pas comprenne. Et que celui qui dormait spirituellement se réveille. On se demande dans quel terme il faut parler. Et finalement nous comprenons que c'est Dieu lui-même qui réveille par son esprit. Éphésiens 1 au verset 4. En Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Dieu nous fait connaître ce qu'il a fait seulement. Et celui qui est de Dieu entend son nom. Avant la fondation du monde, c'est-à-dire avant même qu'il y ait le ciel, avant qu'il y ait la terre, le monde, parce qu'il est dit de toute éternité, il est Dieu. C'est quand il a au commencement, il créa le ciel et la terre. Mais ce dont nous lisons ici, c'est avant qu'il crée le ciel et la terre. Avant la fondation de toutes choses. Dieu a élu. En d'autres termes, Dieu a choisi. Et Paul dit bien, nous a choisi. Nous a élus. Vous savez, frère, dans la prédication biblique, Dieu aussi révèle aux siens leur position. Et Dieu a pris soin de révéler à certaines personnes, individuellement à eux, qui les avaient élus. Lorsque vous prenez Jérémie 1, Jérémie 1, je sais que l'enseignement de l'élection et la prédestination, c'est parfois un os pour quelqu'un d'autre.
Mais ce n'est pas une affaire de l'intelligence. C'est une affaire de la révélation. Je me rappelle il y a plusieurs années, le chasseur, maintenant il a compris. J'ai prêché là-dessus il y a plusieurs années. Elle m'a appris après le culte. Elle m'a demandé, mais comment Dieu nous a choisis. Dans l'élection, je n'ai pas d'intervention. Il n'y a personne qui peut intervenir. Parce que ça a été fait avant la fondation du monde. Ni papa, ni maman, ni coco, ni grand-parent, ni arrière-grand-parent, ni moi, ni la personne n'a été là. Uniquement comme ça pour pouvoir influencer Dieu. Qu'il pense un peu à tel qu'il pense à de toute éternité, Dieu était seul. Ouais. Dans l'appel de Jérémie, verset 4, Jérémie 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Là, nous, j'ai lu ce verset. Si quelqu'un peut comprendre ça, combien il serait tranquille dans sa vie? Comment nous voulons parler de notre foi, mais pas n'importe quelle foi, frère. Pas n'importe quelle foi. Ici, il a dit, la parole du Seigneur me fut adressée à ces mots. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère. Maintenant, il était où? C'est vrai, maman peut dire, regarde moi, mais Dieu lui-même, Dieu va même au-delà de ça. Avant même que tu sois, moi Dieu, je t'ai formé. Je t'ai formé personnellement. Dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je savais que tu es Jérémie. Amen. Je savais que tu es Didier. Amen. 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 Je savais que tu es. Frère, depuis que Dieu m'a connu, frère, que je suis venu dans cette église, arrête ça. Ça c'est pour le corbeau et le canard. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour les gens de la terre. Ils sont trop bas. Dieu lui dit, avant que moi, Dieu, je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Lorsque Dieu fait comprendre ça à quelqu'un, quel affermissement dans la foi, quel affermissement dans sa foi. Donc toute la ligne de ta vie est devant ses yeux. Il sait qui tu es, il sait qui tu seras, il sait ce que tu feras, il connaissait tout. Il a laissé Jérémie naître, il a laissé Jérémie apparaître, il a laissé Jérémie parler. Tu veux comme tous les enfants, un jour, il lui fait connaître son élection, son choix. Je te connaissais et avant que tu sois sorti de son sein, qu'elle est à la maternité, moi, je t'avais consacré. Amen. Lorsque nous parlons, frère, soyons consacrés. Mais si Dieu ne l'avait pas déjà fait avant, ça ne viendra pas. C'est pourquoi il faut que les hommes inventent des moyens pour déjà l'église. Pour produire une certaine consécration. Mais Dieu lui a la sienne. Il l'a déjà accompli. Amen. Il lui dit après, moi, je t'avais déjà consacré.
je t'avais établi. Dieu ne parle même pas appelé. Il y a un appel et l'établissement. Tu as déjà sauté tout ça. Tu t'es même déjà établi. Prophète des nations. Amen. Ça nous fait sortir carrément de toutes les dénominations. Jérémie ne pouvait pas être le nombre de dénominations. Où on fabrique des ministères dans les collèges, où on fabrique les ministères dans les séminaires. Ça, c'était un homme. Avant même qu'il n'existe, Dieu savait qu'il serait prophète. Et sachez que Dieu ne change pas sa manière de faire. C'est ainsi que tous les ministères, tous les dons sont des choses déjà prédestinées à l'avance. Mais regardez, il nous dit qu'avant même que tu sois formé, avant même que tu sois sorti de son sein. Les mamans connaissent cette expérience. Connaissent cette expérience de concevoir et d'enfanter. À quel moment on sait qu'il y a quelque chose? Et parfois quand ça a commencé, on ne sait même pas. C'est rien. Mais lui connaît même avant que cela ait. C'est ainsi que Dieu ne peut pas échouer dans ce qu'il a déjà arrêté d'abord. Cela produit une sécurité éternelle. Cela produit une sécurité éternelle. Chers frères et bien-aimés sœurs, priez que la grâce de Dieu vous fasse pénétrer ces choses et que vous sachiez d'où vous venez, où vous allez. J'ai vu dire ça dans Jean 8. Il dit ça aux pharisiens. Moi je suis d'en-haut. Je sais d'où je viens, où je vais. Et vous, vous ne me connaissez même pas. Vous ne savez pas d'où je viens et vous ne savez pas où je vais. Vous ne connaissez même pas le plan. Et là, vous comprenez, frère, vous comprenez, sœur, que dans le but de Dieu, au commencement, Dieu était la parole. La parole était avec Dieu. Était le doctrine de Dieu. Vous le trouvez Dieu dans sa parole. Et cette parole a été faite chair. Dieu voudrait que ce soit ainsi avec nous, que nous devenions parole comme lui est la parole. Amen. Amen. Et une des grandes révélations que Dieu a données en ce temps, c'est de nous montrer comment lui a fait. Lorsque vous lisez au commencement était la parole. En grec, le logos. Mais c'était quelqu'un avec la forme dans une théophanie comme un homme. Il parlait les choses arrivées. Les choses arrivées. C'est comme ça qu'il a créé. Il était l'Esprit éternel. Comme nous le lisons dans Genèse, l'Esprit se mouvait sur les eaux. Mais il est sorti de l'éternité pour commencer. Quand vous entendez au commencement, ce n'est plus l'éternité. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas de temps. On ne compte pas le temps. L'éternité n'a pas de commencement, n'a pas de fin. C'est pourquoi Melchisedec, le souverain sacrificateur, le roi de Salem, n'a pas de généalogie. Il a commencé ici, ça compte comme cela. Non. Il n'a ni commencement de vie, il n'a pas de fin de vie. Voilà pourquoi par la nouvelle naissance, Dieu veut nous rendre comme lui. Amen. Sans commencement, sans fin. Amen. Amen. C'est ça le salut. Alors,
Venu de l'Esprit éternel. Parce que nous avons lu une fois dans 1 Timothée 6 où il est dit il habite une lumière inaccessible. Ce n'est pas la colonne de feu. La colonne de feu, on la voyait. On voyait la colonne de feu. Mais dans son éternité, on ne peut pas le voir tel qu'il est. Il dit il habite une lumière inaccessible que nul n'a vu et ne peut voir. Que nul n'a vu et ne peut voir. Dieu tel qu'il est de toute éternité, aucun homme ne l'a vu, même les prophètes. Il fallait qu'il sorte de cette voie et qu'il se rende visible sous une certaine forme que quelqu'un dise j'ai vu Dieu. Alors il est sorti de l'éternité en tant que logos pour créer. Au commencement était la parole. Amen. Alors il parlait les choses arrivées, il parlait les choses arrivées, et la nature est devenue comme nous voyons, et tout comme nous voyons. Quand je vois comment la neige tombe, j'ai vu à la télévision comment le North Carolina et les autres villes de North étaient paralysées. Si Dieu veut arrêter les hommes dans leur colis, il n'a pas besoin des armées, il n'a pas besoin de ça, il n'a pas besoin d'armes pour nous guérir. On n'a pas besoin. Les histoires vont tomber ici. Vous n'aurez pas le courant. Le courant part, vous ne saurez pas sortir, il n'y a pas où vous mourrez quand même dans votre maison. Nous sommes heureux parce que ces maisons sont chauffées. Vous êtes déjà arrivé que le courant part, que vous voyez l'appartement là, vous ne pouvez pas le faire là-bas. C'est impossible. Je crois que quelqu'un comme le frère Marie qu'on connaît, l'hiver passé, un samedi, nous devions venir ici au culte. La cabine de courant dans la maison chez nous, à la maison, a sauté. Nous étions dans le même problème. Le courant est parti. Le samedi, maintenant, il fallait venir au culte. Et bon, voilà, nous avons appelé les gens de complexe là-bas, les appartements. Je dis, mais c'est samedi à 7h, ici, où est-ce qu'on aura trouvé les choses pour venir dans la faire réparer? Ça sera pour lundi. Frère, je vous assure. Donc, dès que le courant est parti, les chauffages ont fonctionné. Il n'y avait plus de lumière dans la maison. Nous avons cherché de petites lampes là, on a allumé. Ça ne chauffe pas. C'est avec les piles. C'est compliqué. Nous avons un petit chauffage local, c'est le frère Emmanuel qui est venu avec un long fil là, comme ça, de courant. On a pu tirer le courant dans une prise dehors pour chauffer un peu la maison. Nous sommes restés seulement avec maman, tous les autres sont partis. Alors, maintenant, vous sentez comment la température descend dangereusement. Il n'y avait pas moyen de chauffer l'eau. Les cuisiniers fonctionnent. Maintenant, nous arrivons dimanche. C'était compliqué maintenant. C'était fini. Il n'y avait pas moyen. Vous ne pouvez pas vivre dans ces maisons sans l'électricité. Dieu peut arrêter tout à un instant. Et l'orgueil de l'homme, c'est fini. Oui. C'est fini. Oui. Si quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, c'est simplement un insensé. Ces histoires tombent d'en haut, nous n'avons pas de contrôle là-dessus. Dieu est tellement grand. Nous le remercions pour sa patience. Amen. Afin que celui qui ne croit pas croie. Amen. Il entre dans le royaume de Dieu. L'homme, sa vie n'est rien. Rien.
C'est Dieu qui a le meilleur à nous donner. Il veut nous donner sa vie. Sa vie éternelle. Alors voilà comment il a conçu les choses. Il a créé dans ce corps parole. C'est dans ce corps qu'il a visité Abraham avec le anges. Il a même mangé. Il a même bu du lait. Il a prononcé des paroles de bénédiction à Abraham. Et ce grand Dieu a confirmé ses promesses. Puis, à Bethléem, là il est venu dans la chair. Emmanuel, Dieu parmi nous. Esprit, dans le corps parole, de chair. Dans ce chemin-là, il était impossible qu'il trébuche sur la parole de Dieu. C'est ce que nous avons vu. Impossible. Pourquoi? Parce que la parole qui est Dieu lui-même ne peut pas désobéir. Maintenant, écoutez, frère. Quand quelqu'un dit aujourd'hui que j'ai reçu le Saint-Esprit, que lui appelle lui le Seigneur, dans Jean, l'esprit de vérité, et que cette personne qui prétend avoir le Saint-Esprit rejette la vérité, alors demandez-vous que l'esprit l'a reçu. C'est impossible. Dieu ne peut pas se renier lui-même parce qu'il est le Dieu de la parole. Il est le Dieu de vérité. C'est là le test de tous ceux qui prétendent avoir les dons, de tous les hommes qui prétendent être grands. C'est ça le test. Tu as reçu le Saint-Esprit, nous ne discutons pas. Mais le test est devant la parole. Si tu ne peux pas recevoir ce que Dieu a dit dans sa parole, la Bible déclare, nous reconnaissons que là, il y a l'esprit d'erreur. Ce n'est pas l'esprit de vérité. Dieu a appelé le Saint-Esprit l'esprit de vérité. Le mouvement actuel, on appelle ça l'esprit des miracles. Mais dans le langage biblique, l'esprit de Dieu est d'abord l'esprit de vérité, lié à la parole de Dieu premièrement. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, les gens sont beaucoup intéressés à l'onction de l'esprit. Ils ne sont pas intéressés à ce que Dieu dit dans la Bible, à ce que Dieu dit dans la parole de Dieu. Cette chose était même très grave. Il y a des années avant, où on disait aux gens de ne pas lire la Bible. Oh, c'est le livre des gens qui se parlent. Mais ici, c'est pour ouvrir les yeux. Oui. Dieu voulait amener à la gloire beaucoup d'enfants. Il y a une bonne suite que nous verrons demain. Et maintenant, regardez. Étant venu de l'esprit pour créer dans le corps parole la théophanie dans lequel il parlait. Il avait mangé chez Abraham. Puis il est devenu chair. Il était réellement manifesté comme nous dit Philippiens, un simple homme. Humble, mais quelle puissance, quel amour, quelle puissance de vie. Jésus-Christ de Nazareth. L'homme comme Dieu le voulait. Oui. C'est comme ça que Dieu voulait que nous soyons. Alors maintenant, l'homme créé par Dieu, comme nous venons de le lire pour Jésus, il est venu des pensées de Dieu et directement par naissance, il a contourné quelque chose. Nous n'avons jamais été dans le corps parole comme le Seigneur. Nous avons contourné la chose. Nous nous retrouvons sur la terre. Mais nous avons lu une parole merveilleuse. Dimanche, Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Amen. Et je pose la question. Si vivre éternellement était payé $1 million, qui aurait payé ça? À commencer par moi-même. Personne.
Les milliardaires et les millionnaires se seraient précipités sur cela. Et nous aurions manqué. D'ailleurs, nous aurions été simplement des observateurs misérables. Vous verriez les gens signer les chèques. Vous me faites passer leur carte, on leur donne la lettre. Tu voudrais bien le faire. Tu fais ta carte, tu fais ta carte, le système refuse. Dedans, il n'y a pas 1 million. Tu n'as pas atteint le montant. Mais, alléluia, Dieu nous a donné cela gratuitement. Amen. Amen. Par la foi, en croyant ce qu'il a dit. Amen. Nous avons contourné quelque chose. Et maintenant, par l'appel du feu, Dieu nous ramène à cela. Pour devenir parole. Voilà pourquoi vous verrez dans l'engagement actuel, vous verrez comment les semences se séparent. Pendant que Dieu lui insiste que nous soyons la parole, les gens sont dans notre distraction qui ne ramènent pas la parole. J'écoute même certaines choses abominables sur Internet. Je sais que vous passez peut-être du temps à écouter ces histoires. J'ai écouté, je ne sais pas des noms parce que certains vous les connaissez. Et nous savons aussi qu'on ne connaît pas qui nous suit. Mais s'il peut être aidé, que Dieu soit le j'ai vu de la musique et on chantait. On dit, toi, le lion de la vidéo, le serpent Jamais. Et cela, il se réfère à Jean chapitre 3, au verset 14. Et vous suivez ces histoires, ça peut être. Et vous croyez qu'ils ont chanté très bien. Abomination. Jean chapitre 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert. C'est ça le verset qu'on prend. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Nous ne sommes pas ici dans la compréhension littérale. On nous a dit dans 1 Corinthiens 8, la lettre tue. Oui. Vous avez bien lu. Mais sans révélation, vous mourrez là. Vous mourrez là. Vous avez eu la compréhension d'homme. Vous dites, comme Moïse éleva le serpent de l'État. Vous allez dans l'ombre, vous voyez le serpent. C'est Jésus, il a été élevé à la croix. Ça, c'est la pensée simple, humaine, interprétation particulière. Le serpent d'airain ne typifiait pas Christ. Le serpent d'airain typifiait le péché jugé. Jugé. Oui. L'airain, c'est toujours le jugement. Oui. C'est pourquoi avant d'entrer dans la tente d'assignation, il y avait le vase d'airain. On mettait de l'eau de purification. Avant d'entrer dans la présence de Dieu, il fallait passer par le lavage. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Toutes ces choses étaient faites pour apprendre à l'homme qui ne peut pas venir dans la présence de Dieu n'importe comment. Il faut passer par la purification. L'homme s'est jugé lui-même. Il reconnaissait qu'il a mal marché devant Dieu. Et il se purifiait, on se lavait là. Alors, l'airain signifie le jugement. Quand tu t'es jugé coupable, tu demandes la miséricorde. Quand tu t'es jugé coupable, tu demandes que Dieu te fasse grâce. Quand tu t'es jugé coupable, tu demandes que Dieu te reçoive comme quelqu'un qui ne mérite rien. Voilà comment nous venons à Dieu. C'est ce que cela Dieu faisait comme ça.
C'était aussi en même temps les eaux de séparation. C'était les eaux de séparation. Là, vous abandonnez votre incrédulité pour n'accepter que la volonté de Dieu. Amen. Et bien mes frères, bien mes frères. Alors on danse. Vous suivez ce geste. Vous avez encore beaucoup de temps pour suivre ça. J'ai écouté un autre. Il a dit mon sujet aujourd'hui c'est Abraham. Alors, on a lu dans Genèse 22, offre-moi ton fils, ton unique. Et il dit voilà, Abraham avait même déjà un enfant avant. Mais il lui dit ton unique. Mais pourquoi il a dit ton unique? Il voulait simplement lui dire Ismaël. Je l'ai oublié. Ismaël, je l'ai oublié. J'ai oublié tes erreurs. Il y a des gens parmi nous ici qui ont oublié tes erreurs. Aussi simplement comme ça. Ah mon Dieu. Et après, il y avait une délivrance. Et les gens chantaient très fort. Pas possible. Ismaël, Dieu ne l'a pas oublié. Le Seigneur a dit Ismaël sera une grande nation. À cause de ce qui s'était passé. Israël souffre jusqu'à ce jour. Mais Ismaël, ce sont tous les Arabes. Et les Libanais me l'a dit. Notre père a tous, c'est Abraham. Mais notre frère ne peut pas vous chasser. Il parle des Israéliens. Ils savent ça. Mais le Seigneur a dit Ismaël, il sera comme un âne sauvage. Dieu dit, il n'y a personne qui pourra le dompter. Personne qui peut le dominer. Personne. Si le veut se révolter, vous l'avez vu? Comment ça se passe? Ça c'est Ismaël. Sera aussi béni. Non. Dieu a montré que ce qu'il prend en considération, c'est ce que lui a promis. Amen. Amen. Isaac n'était pas n'importe quel enfant. Isaac était un enfant promis. Un enfant de la promesse. Vous comprenez? C'est ce que Dieu a fait. Ismaël n'était pas un enfant promis. Ismaël était une interprétation de la promesse. Alors Dieu dit à Abraham, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Comme il avait dit aussi à Adam. Adam avait écouté la voix de sa femme. Ici aussi, Abraham a écouté la voix de sa femme. Il a produit quelque chose quelqu'un qu'on ne peut pas dompter. C'était Ismaël. Et cela, il trouve une grande leçon. Il y a là une grande leçon dans laquelle, frère, vous voyez l'interprétation particulière, ne prêtez pas oreille, ça va produire un adversaire pour vous. Les gens se pensent toujours être plus intelligents que Dieu. D'un côté, cet internet vous aide pour beaucoup de choses. De l'autre côté, si quelqu'un veut s'égarer, il s'égare là-même. Dans ces histoires, Dieu a montré que lui ne se tient qu'à ce qu'il a dit. Il ne se tient qu'à ce qu'il a dit. Il a dit non, aussi longtemps que ma parole ne s'est pas accomplie, il n'y a rien qui s'est passé. Et maintenant, bien mes frères, lorsque nous sommes arrivés à l'héritage, le Seigneur a dit,
Sarah a dit, mon fils n'héritera pas avec la femme de cette servante ici. Jamais. Abraham qui connaissait Dieu se tourne vers Dieu, triste. Il aimait Ismaël, il aimait aussi Isaac. Il voulait attendre une réponse de pitié, de soutien, de que Dieu lui dit, Sarah a raison. Faites comme Sarah a dit là. Chasse l'esclave et son enfant qui parle. Parce qu'ils ne pourront pas hériter avec Isaac. Paul a lu le même texte dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans Galates, tu nous montres ce que Dieu a fait. Ça parlait de l'évangile. Ça parlait de ce glorieux salut. Alors il les regarde, il dit comme Isaac. Vous êtes les enfants de la promesse. Vous comprenez pourquoi nous sommes partis? Pour voir les promesses de notre temps, comment Dieu a accompli les promesses, pour que nous sachions quelle action il fait aujourd'hui. Maintenant, il a envoyé la parole, la promesse, la restauration, ayant utilisé un puissant ministère prophétique pour nous montrer cela. Et nous sommes les enfants de cette promesse. Nous sommes les enfants de cette promesse. C'est ça notre promesse. Nous avons reconnu que Dieu a restauré l'évangile véritable. Il nous a ramené là. Vous croyez cela. Vous croyez cet évangile. Mais vous êtes les enfants de la promesse. Parce que vous croyez chaque parole. Et maintenant, voyez ce que Dieu a dit. Regardez ce que Dieu a dit. Lorsque Dieu appelle Abraham, Genèse, dans le livre de Genèse, chapitre 22, après qu'il l'ait éprouvé et que Abraham a obéi de cœur, sans hésitation, une épreuve difficile. Au verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et dit, je le jure par moi-même. Genèse 22, verset 16. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Les gens veulent avoir les bénédictions sans obéir. Ce n'est pas possible. Non. À la foi est liée l'obéissance de la foi. Amen. Ici il dit, et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et aujourd'hui, est-ce qu'Abraham a des enfants comme ça? Oui. Mais charnellement parlant, il a eu Isaac, il a eu Ismaël, il a eu d'autres enfants, il a eu Ketura, parce qu'il s'était marié après, il a eu Ketura, il a eu d'autres enfants. Et ce n'était pas comme les étoiles, pas comme le sable, pourquoi Dieu a parlé de là? Qu'est-ce qu'il voyait? Alors nous avons chanté. Voyons comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Ce que Dieu a dit là, c'est accompli. Nous allons y arriver. Verset 17. Il lui dit, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis.
À cette postérité est assurée la victoire. Et qu'est-ce que nous avons lu dans l'Hébreu? Ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais il vient en aide à la postérité d'Abraham. Et là, une promesse, et il possédera la postérité de les portes de ses ennemis. Croyez-vous cela? Amen. Voilà pourquoi nous avons dit, parlons un peu de notre foi. Quelle est notre foi? Dieu voyait une postérité de vainqueurs. C'est pourquoi, premièrement, Christ, la semence royale d'Abraham, c'est lui qui a vaincu l'ennemi, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, toutes choses, le monde. Il a possédé les portes de son ennemi pour nous. Et la Bible dit dans Romains, par lui, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aidés. Cela vous amène à ce que si vous avez quelqu'un malade, n'ayez pas peur. Possédez les portes de l'ennemi. La victoire était déjà là. Amen. Il faut que le nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut que mon grâce du Seigneur soit sauvé. Amen. Cela n'appartient pas à un individu. Cela appartient à toute la postérité. Seulement parce que parfois nous oublions. Nous ne savons pas nous mettre dans notre position. Et nous négligeons ce qui est dans nous. Oui, frère. Le frère Roland m'a rappelé un grand témoignage aujourd'hui. Il avait même presque oublié que son père allait à 2000. C'est un merveilleux frère. Il pouvait venir chez moi, nous restons toute la journée. Il ne veut pas comment il est venu à la fois. Ça m'a coûté 3 ans. Je ne comprenais pas. J'ai prié seulement. Puis après, quelque chose a commencé à s'ouvrir. Mais très persévérant, il venait même à pied. Là, il est tombé malade. Et on a diagnostiqué les reins. Et cette période, Dieu nous avait beaucoup bénis. Quand on est venu me parler de ce frère, comme je sais comment il a renié toutes les histoires. Il est l'oncle d'un des grands, quelqu'un connu des églises de réveil. À Kinshasa, tu le connais? Oui. Tu le connais? Son cousin. Qui lui a dit, tu dois venir dans mon église. Il est l'unique de la famille qui ne peut pas partir là-bas. Il a dit, il a ramené tout le monde. Et avec cela, on lui a refusé l'assistance. Il a l'argent, il était malade. Mais quand on m'a dit, c'est lui, il dit au frère, j'ai dit, de voir. Je ne veux pas voir ce frère malade. Je le verrai quand il sera en attendant, par la grâce de Dieu, je vais prier pour lui. Nous avons commencé à jeûner, à prier pour le frère. Les reins étaient troués. C'était presque quelqu'un condamné à mort. Mais le médecin a dit, bon, on va un peu refaire les rayons. Ça, il m'a dit, il était encore petit. Et ils ont eu un grand encouragement. Je crois que c'était des paroles de famille Dieu a béni. Quand on a refait les clichés, les reins étaient normaux. Les trous n'étaient plus là. Le frère est sorti de Dieu. Il est vivant. Dieu est intervenu. Ce n'est pas un homme. Dieu est intervenu.
Il était condamné à mort. La postérité doit posséder la porte de ce Dieu. Amen. C'est à cela que Dieu nous a destinés. Oui. Et il vient de le prononcer ici. Si vous allez dans juste le chapitre suivant, Genèse 24, verset 63. Ce qui est merveilleux, c'est la bénédiction qu'on va donner à Rebecca, qui va entrer dans le mariage en tant que femme du fils d'Abraham, Isaac. Quand l'homme qui était envoyé a accompli la mission, et que maintenant il devait rentrer, le verset 57 nous dit, d'abord le verset 56. Non, 55. Le frère, c'est Laban, non? Laban. Le frère et la mère disent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. Comprenez, la séparation était difficile. Parce qu'elle partait loin. Verset 56. Eliezer leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Verset 57. Il y a une urgence, il faut partir. C'est la position de l'église, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez lu les nouvelles d'aujourd'hui? En Israël, dans toutes les grandes villes, les gens sont en train de mettre des affiches disant au premier ministre que quelqu'un doit se retraiter. Un pays fort doit signer l'accord. Un pays fort doit signer l'accord. Un pays fort doit signer l'accord. Ça veut dire on met les prêcheurs sur le premier ministre. Il a une vite signé cet accord. Où est-ce que vous allez avec la préparation? Le Seigneur est plus proche que vous ne le pensez. Vous comprenez cela? C'est très sérieux. Et quand je regarde, voyez encore les frères avec beaucoup de distractions. Les sœurs avec beaucoup de distractions. La chose est à la porte. Israël ne sera pas enlevé. Et attendre le Seigneur après que nous soyons enlevés. Quand il y aura les deux témoins. C'est l'église d'épouse qui sera enlevée. Israël en tant que nation ne sera pas enlevée. Ils seront là. Ils ne seront pas dans la il n'y a que ceux qui sont membres de l'épouse comme Paul, ceux qui croient encore aujourd'hui. Et en tant que nation, en tant que peuple, nation choisie par Dieu, ils ne seront pas dans l'enlèvement. Ils avaient renié le Messie. Ils reviendront à la foi quand les deux témoins nous l'avons déjà vu. Les deux prophètes leur prêcheront. Un ayant le ministère de Moïse, l'autre ayant le ministère comme celui d'Élie. Ça sera la 5e fois et la dernière que Dieu va utiliser le ministère d'Élie. C'est alors que les Juifs vont venir les en tant que le reste. Bien aimé frère. Alors ici, verset 57, il est répondu, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? C'est la question qui est là aujourd'hui. Veux-tu aller maintenant? Amen. Veux-tu aller maintenant? Amen. Oui. Rebecca n'a pas regardé la tristesse de sa maman. Rebecca n'a pas regardé la tristesse de son frère. Non. Ils ont dit non, qu'il reste encore même 10 jours. Elle était prête à partir là. C'est pourquoi à la fin, l'esprit et l'épouse diront Dieu Seigneur. Amen. Amen Seigneur, nous voulons partir. Amen. C'est
Cet empressement se manifeste dans les croyants, oui, dans les élus, pas dans les distraits. Nous n'avons rien à gagner ici. Rien du tout. Il n'y a pas de meilleur projet qu'aller à la Oui. Il n'y a pas de meilleur projet que avec Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, frère. Nous regrettons parce que ceci n'est pas arrivé. Nous regrettons beaucoup ceci. Mais nous ne regrettons pas parce que nous n'avons pas quelqu'un dans la famille qui n'a pas cru en Jésus. Il est plus en danger. Même s'il a des millions. Même s'il a des millions. Même s'il a construit des maisons à marbre. Vos marches, vous voyez même par terre. Dans le marbre brille. Il n'a rien fait. Par rapport au salut. Il n'est même pas avancé à quoi que ce soit. C'est pourquoi Paul disait, quand il a compris la valeur du salut, il dit au Seigneur, je voudrais être même rejeté moi, pour mes frères, mais les Israélites, vous voyez, quand vous lisez Romains 9, vous comprendrez ceci, vous regardez sur la terre. Tu vois ton frère qui n'a pas encore Paul dit, Romains 9, verset 1, j'ai dit la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Verset 2. J'éprouve une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème. Que je sois même maudit, moi, Paul. Et séparé de Christ. Pour mes frères, mes parents, selon la chair. Verset 4. Qui sont Israélites. À qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et le patriarche. Et de qui es-tu selon la chair? Le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Il me dit Amen. Quand il regarde toutes ces choses, les Juifs ont loupé ça. Ils ont rejeté il comprenait ce c'est pourquoi nous devions même prier encore davantage. Même ceux qui sont allés dans les dénominations, nous sommes allés recevoir un esprit religieux. Le sujet que nous voyons exclut les dénominations. Avant la fondation du monde, il y avait une église. Non. Il y avait une dénomination. Non. Alors pourquoi nous discuter ici de l'église catholique, protestante, on n'a pas vu ça. Ça n'y est pas dans la Bible. Non. Les dénominations ne sont pas dans la Bible. Ce n'est pas de ça que nous parlons ici. Nous allons passer notre temps à parler des pasteurs, des papes, et ça n'est pas dans la parole de Dieu. Ce dont nous voulons parler, c'est que Dieu lui a fait dans la pensée. Avant de quoi que ce soit n'existe. Amen. C'est ce que Dieu veut nous faire connaître. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Verset 57. On lui pose la question, 58. Veux-tu avec cet homme? Instantanément, il répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur soeur, et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens.
Ils bénirent Rebecca et lui dirent, oh notre sœur, puisses-tu devenir des milliers et des milliards, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Amen. Ce qui était en Abraham est passé à Isaac. Ce qui était en Isaac est allé à Jacob. De Jacob, les 12 patriarches. Et qu'est-ce qui s'est passé? Judas. Dieu a pris Judas. C'est est passé par Judas. C'est pourquoi vous voyez, voici la postérité de Jésus-Christ de Nazareth, fils d'Abraham. On commence Matthieu 1. Dans Matthieu, fils d'Abraham. Puis, on descend. Jusqu'à Joseph. Vous voyez? Avant la fondation du monde, Dieu a commencé à générer jusqu'à ce que lui-même, par Marie, il puisse sortir en tant que rédempteur, en tant que sauveur. Vous voyez ce que Dieu a fait? Posséder la porte de Dieu. Maintenant, vous allez poser la question. Devenir la postérité d'Abraham. C'est une déclaration. Nous allons commencer à écrire sur l'église. Ici, l'église de la postérité d'Abraham. Oh, oh. Ça, sera encore une folie. Dieu lui-même répond. Retournons dans Romains 9 où nous étions. Romains 9. Alléluia. Au verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Avez-vous entendu? La parole de Dieu ne reste jamais sans effet. Même si elle est prononcée dans l'Ancien Testament. Dans Hébreux 4, verset 12, il nous a dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est efficace. Ici, nous a dit, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Apparemment, ils sont tous Israël, mais tous ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Amen. Pas dans Ismaël, mais dans Isaac. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants dans la chair, ils sont enfants de Dieu. Est-ce que vous entendez? Mais que ce sont les enfants de la promesse promis, ils sont regardés comme la postérité. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit lorsque nous lisons Malachie 4, 5 à 6, Dieu dit, je vous enverrai les prophètes. Dieu sait à qui il a envoyé. Vous connaissez son plan? C'est le vous là. Comme Paul dit aussi, il nous a élus avant la fondation du monde. Lorsqu'on dit cela à un élu, il entend son nom prononcé. Ici, il est dit, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la semence. Comme la semence. Ce qui est écrit comme la postérité là. Verset 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. C'est comme ça qu'Isaac est né. Et de plus, il a fait ainsi de Rebecca. Il conduit seulement d'Isaac notre père. Dieu en disant, je restaurerai, je ramènerai à la fin des apôtres. Dieu nous voyait. Amen. Amen. C'est de là que nous sommes sortis. C'est pourquoi les véritables enfants de Dieu,
Il peut demeurer dans les dénominations, être l'ami de tel et de tel. Mais le jour qu'il entend la voix de Dieu, il sort pour venir à Christ, pour venir à la parole. Maintenant, on parle, maintenant c'est parti, maintenant c'est venu à Isaac. Verset 11. Car les enfants n'étaient pas encore nés. Vous entendez? Les enfants n'étaient pas encore nés. Et ils n'avaient fait ni bien ni mal. Dans le choix de Dieu là, quand Dieu ne regarde ni le bien ni le mal, ce n'est pas ça qui influence Dieu. Il n'avait pas encore fait ni bien ni mal. Et l'Écriture dit, afin que le dessein, le plan d'élection de Dieu subsiste, c'est ce qui doit demeurer. C'est que Dieu lui a choisi l'élection de Dieu. Sans dépendre des œuvres. Amen. Aujourd'hui, qui devient le diacre dans les églises? Les amis du pasteur. La famille qui est habituée à la maman. Ainsi de suite, des choses qu'on fait. Ça n'a rien à voir. Ça dépend des œuvres. Que ce soit le choix de Dieu. Aujourd'hui, dans les églises, c'est la politique. C'est la politique. Simplement la politique. Vous imaginez qu'on doit élire dans une église protestante, le pasteur a demandé ses voisins, ses amis, tous de venir à l'église. Ils ont rempli l'église pour que dans l'élection, que toutes se voient la porte pour lui. Des gens qui ne sont même pas croyants. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Avec ces histoires pareilles, Dieu ne peut pas choisir. Dieu ne peut pas appeler, déterminer. Ça, c'est quand l'homme se mêle à ces choses. Les choses comme ça apparaissent. Aujourd'hui, dans quelle école il a étudié? Vous savez, notre tel, il a 4 diplômes. Avec la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On disait que Paul, Pierre, c'était les gens simples de la population. Sans instruction. Sans instruction. Ils ne savaient peut-être même pas écrire les noms. Mais quelle révélation. Quelle révélation. Quel remplissage du Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut. L'Écriture dit, sans dépendre des œuvres. Et par la seule volonté de celui qui appelle. Verset 12. Quand il fit Dieu à Rebecca, Rebecca sentait toujours dans son ventre. Les deux d'ailleurs se battaient déjà là-bas. Jacob et Isaïe se battaient déjà là-bas. Et il en souffrait. Mais ce qui est étrange, Rebecca n'est pas allé voir les gynécologues. Mais non, il est allé voir les gynécologues des gynécologues. Amen. Il est allé voir Dieu lui-même. Il a prié. Et le Seigneur lui a répondu. Il dit Rebecca, le problème que tu as est celui-ci. 2 nations sont dans ton ventre. Dieu ne parle même pas de 2 individus. Déjà 2 nations sont dans ton ventre. Mais l'aîné sera assujetti. C'est ce que Dieu dit. L'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaïe. Avez-vous entendu? C'est ça que Dieu a fait avant la fondation. Elle a été choisie et l'autre a été rejetée. Tout cela pourquoi? Parce que Dieu lui a la préscience. Il y a des gens d'avance qui croiraient et qui ne croiraient pas. Les choses que les gens font aujourd'hui, s'ils étaient au jour de Jésus, ils feraient exactement la même chose. Oui. Comprenez? Si David était ici, il croyait ce que nous croyons.
Mais ils ont vu ces choses de loin. Ils n'ont pas pu le vivre. Les incrédules se comporteraient exactement de la même manière. Comme les gens disent, si moi j'étais vraiment frère, l'ombre de pierre, le mort, les malades, mais alors, ça a changé encore. C'est le même Dieu encore aujourd'hui. C'est le même Dieu aujourd'hui. Le même comportement que les gens ont aujourd'hui. C'est le même comportement qu'ils auront ce jour-là. C'est pourquoi nous parlons de la foi. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je voudrais qu'on termine. Et regardez ce qui est dit dans Galates. Nous continuerons demain, Dieu voulant. Et je voudrais que vous compreniez ce que Dieu veut. L'Écriture dit dans Galates, au verset 6 à 9, disons seulement par là. Comme Abraham crut Dieu. Dans votre livre, on a dit et crut à Dieu. Dans la bonne version, Abraham crut Dieu. Quand Dieu a parlé, Abraham a cru. Et que cela lui fait imputer à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Mais n'oubliez pas le sujet. Ce n'est pas aux anges qu'il vient en aide. Il vient en aide à la postérité d'Abraham. Et maintenant on nous dit qui est la postérité d'Abraham? Qui sont fils d'Abraham? C'est ceux qui ont la foi. Maintenant je vous pose la question. Quelle foi? Pentecôtiste? Non. Catholique? Protestant? Non. C'est quelle foi alors? Vous avez la Bible devant vous? Vous voyez comment les gens vont louper la chose? Dieu ne connaît pas la foi catholique. Dieu ne connaît pas la foi protestante. Dieu ne connaît pas la foi baptiste. Dieu ne connaît pas la foi presbytérienne. Dieu ne connaît pas tout ça. Dieu parle de la foi d'Abraham. Verset 6, oui. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. A d'avance annoncé cette bonne nouvelle. Amen. Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Amen. Quand Dieu dit Abraham cela, Dieu voulait pardonner nos péchés. Dieu voulait oublier nos péchés. La plus grande bénédiction, c'est la réconciliation avec Dieu. Amen. Verset 9. Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Amen. C'est pourquoi j'aime prononcer ça. J'aime toujours dire les croyants. Je n'aime pas les. Moi je suis chrétien. Tout le monde s'appelle chrétien. Mais quand tu dis croyant, j'ai une question à te poser. Tu crois quoi? Tu crois quoi? Ah, c'est là où nous verrons. Et si tu me dis, moi je crois que Maman Marie va prier pour moi. Ce n'est pas dans la Bible. Ta foi est vaine. Mais si toi tu crois, oh que, oui, c'est le baptême d'eau qui sauve. C'est le sang de Jésus à la croix qui sauve. Dans le baptême d'eau tu confirmes l'alliance. On dit, ouais, mais Jésus, Dieu a fondé l'église sur Pierre. Parce qu'il a dit, sur cette pierre, je bâtirai l'église. Ce n'est pas vrai. Comment quelqu'un lui-même qui a vécu par la mort pourrait-il subsister? L'église devait être bâtie sur lui. Alors que le Seigneur a dit, les portes du séjour des morts ne profiteront pas contre elle. Et on a bâti sur quelqu'un qui lui-même est mort. Dieu ne peut pas faire ça. Tout ça, c'est quoi? Des interprétations. Dieu n'a pas permis ça. La foi
Dieu a donné la foi à Abraham. Et comment Dieu a donné la foi à Abraham? Quand tu lui as parlé. Quand tu lui as parlé, Abraham a cru. La foi prend place. Quand tu acceptes ce que Dieu dit, mais tu n'as pas compris. Amen. Amen. Quand il lui a dit, Abraham, offre-moi ton fils. Il a eu le temps de comprendre. S'il avait raisonné, il ne serait pas parti. Parce qu'il avait dit, Dieu m'a dit que c'était cet enfant. Il bénira. Dieu ne peut pas dire ça. C'est comme ça qu'on dit. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu l'a fait réellement. Dieu l'a fait réellement. Mais Paul a lu le passage. Il a reçu la révélation. Hébreux nous dit, les pensées qui ont traversé Abraham, c'est lui qui m'a donné ce fils. Il a fait sortir dans un état impossible. Nous n'étions même pas à mesure d'avoir un enfant. Lui a fait sortir un enfant. Il est assez puissant. Même si je le dis, il lui le ressuscite. C'est comme ça, c'est ce que Paul dit dans Hébreux. Il a pensé que Dieu était puissant, même pour récupérer cet enfant par la résurrection. Alors, cela a motivé son obéissance. Cela a motivé son obéissance. C'est ce que les gens ne savent pas. Que Dieu a dit, donne-moi d'abord, je vais ouvrir les églises. On calcule d'abord son frère. Ça ne marchera pas comme ça. Avec les raisonnements. Les gens pensent qu'ils donneront la Bible quand ils auront des millions. C'est lui qui est fidèle à paix des choses sera dans les grandes. C'est lui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, qui ne sera pas dans les grandes. Ne pensez pas que quand tu auras des millions, tu donneras. C'est faux, tu ne donneras pas. Si tu ne peux même pas donner ton temps à Dieu, comment tu peux donner ton cœur? Le cœur est plus grand. C'est là où il y a la vie. Moi j'ai donné ma vie au Seigneur. Et ton temps, tu as donné à qui? Alors c'est pourquoi dans Colossiens, il veut être en tout le premier. Amen. Il veut être en tout le premier. Demandez-vous toujours dans ce que vous faites, est-ce que Dieu est satisfait d'abord? Dieu est-il satisfait d'abord? Lorsque vous avez la réponse là-dessus, ne raisonnez pas, demandez Dieu est satisfait d'abord le premier dans cette affaire. Que Dieu soit d'abord satisfait. Qu'il soit le premier. Si Dieu prend la tête de l'affaire, vous allez voir la victoire. Vous allez voir après. Mais quand Dieu est relégué à la troisième opposition, au peut-être, aussi fragile l'état, ne vous attendez pas à ce que les choses marchent. Vous verrez que vous aurez des crocs en jambe à chemin. C'est pourquoi il y a des situations qui ne s'ouvrent pas. Nous sommes dans une étape très sérieuse. La première étape dans le plan de Dieu était qu'il nous parle de lui-même. Et Dieu a parlé. Il parle encore. La deuxième étape est qu'il puisse avoir la prééminence, l'autorité sur nous. Qu'il soit le premier. La troisième chose, c'est que nous puissions régner avec lui. Or, aujourd'hui, aussi longtemps que nous sommes dans cette chair, nous ne pourrons pas être pleinement la parole. Vous entendez ce que je dis? Pourquoi? Parce que la chair nous contredit tout le temps. La chair nous contredit tout le temps. La chair n'est pas encore passée à la rédemption. L'âme, notre âme est sauvée. Notre esprit est délivré de ce monde. Mais la chair est encore là.
Écoutez maintenant la bénédiction. Mais comme il y a cette contradiction, qu'est-ce que Dieu fait dans sa grâce? Philippiens dit, il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Amen. Alors qu'est-ce qu'il fait? Par l'écoute de la parole, il met la parole vivante à nous. Ta parole est esprit et vie. Alors il soumet notre corps à la parole. Alors si tu donnes à la parole la première place, la première autorité, tu te dis toujours que dit l'écriture. Dieu soumet tout notre être à la parole. Amen. Vous commencez à marcher comme un croyant. Vous commencez à marcher comme un croyant. Mais le corps n'a pas pu expérimenter la rédemption. Mais quand Christ revient, en un instant, en un clin d'œil, nous serons chargés. Le corps passe de cet état au corps glorifié où il n'y a plus de tentation. Amen. Dites encore Amen. Amen. Alléluia. Voilà le plan puissant de Dieu. C'est à cause de cela qu'il a dit. C'est pas aux anges qui viennent. Amen. Amen. Il ne vient pas aux anges. Quand ils sont tombés, il les a laissés. Et quand l'homme est tombé, tu as suscité le plan de la rédemption pour amener l'homme dans la même position qu'il voulait le voir avant. Amen. Oui frère, oui sœur, nous soumettre à ta parole. Il dit à Jérémie, je t'ai consacré à moi. Qui sommes-nous? Nous sommes ces gens-là. Paul dit, nous dit dans Ephésiens 1, nous allons rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi, frère, quand vous entendez, ce n'est pas aux anges qu'il vient en aide. Ne voyez pas seulement la maladie. Non. Ne voyez pas seulement la maladie. Voyez l'ensemble du programme du salut. Amen. Voyez tout. Lorsque vous allez dans Luc 19, vous allez trouver les cas des Zachée. Zachée n'était pas malade. Zachée c'était un publicain et un homme de cope. Il fait